Donc l'autre device qui fait partie, qui est fourni par le même fabricant MyEnergy, il est là. Donc ça c'est un système qui initialement est fait pour rediriger le surplus solaire vers un... Alors initialement c'est fait pour rediriger vers un ballon d'eau chaude, pour chauffer le chauffe-eau électrique avec le solaire, mais moi j'utilise pour alimenter des radiateurs. Donc ça fait partie du même écosystème que le chargeur solaire, donc lui aussi il est capable de coopérer avec le chargeur solaire pour savoir qui prend le surplus. Donc c'est configurable. Dans la configuration, moi c'est le chargeur solaire qui va prendre le surplus. Lui, en fait, si le chargeur solaire est là, il va prendre tout le surplus, et s'il n'y a pas de chargeur solaire parce que la voiture n'est pas connectée, c'est lui qui va prendre le surplus. Donc lui, il a deux connexions électriques, une entrée qui est connectée sur la maison et une sortie sur laquelle on est censé connecter la résistance du chauffe-eau. Alors l'entrée c'est ça sera à revoir, mais c'est là où il y a le 220 du réseau qui arrive, et la sortie, en fait la sortie c'est le fil qui est là, qui va dans le coin, qui traverse l'escalier et qui alimente cette prise là. Et sur cette prise, il y a un gros radiateur de 2000 watts qui est connecté. Donc cette prise-là n'est alimentée qu'avec du surplus solaire. Donc s'il n'y a pas de surplus, sur cette prise-là, il n'y a pas de puissance. Le petit microcontrôleur là, c'est juste un petit montage qui permet de faire de la mesure à distance. Il n'est pas nécessaire pour le fonctionnement du système. Donc ce système, c'est comme le chargeur solaire, il sait ce qu'il y a disponible comme surplus et il va mettre exactement le surplus disponible sur son réseau électrique et ça va arriver sur le radiateur. Donc s'il y a 1200 watts de surplus, et si le chargeur solaire est pas là, il y aura 1200 watts qui vont partir vers le radiateur là. Ce radiateur, il va chauffer à concurrence de 1200 watts. S'il y a 2000 watts de surplus, il y aura 2000 watts de surplus qui vont aller vers les radiateurs. Et s'il y a 3000 watts de surplus, le radiateur, lui, il peut consommer que 2000 watts. Donc si personne d'autre ne consomme, on se retrouve avec 1000 watts dont il va falloir disposer. Donc si rien d'autre ne se passe, ces 1000 watts vont repartir vers le réseau, parce qu'il n'y a que là qu'ils peuvent aller. Donc dans une autre vidéo, je décrirai le système que j'ai fait en Python qui permet ces 1000 watts qui repartiraient vers le réseau, d'éviter qu'ils repartent vers le réseau et de les rediriger vers ce radiateur de façon à maximiser l'utilisation du surplus pour chauffer la maison, en particulier en hiver quand on n'est pas là. Ça, j'en parlerai plus tard. Donc, ce boîtier, il est équipé du même affichage. Donc, vous voyez, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a 3000 watts qui sont produits par les panneaux solaires. Là, depuis que j'ai tourné la vidéo sur le Zappi, c'est passé un quart d'heure, 20 minutes, donc le soleil est plus haut dans le ciel, donc il y a plus de production. Et puis le système, la maison, ça c'est la bouille d'asservissement, vous voyez la maison elle consomme les 3200 watts. Alors la maison, c'est-à-dire là c'est la maison plus le Zappi. La boucle d'asservissement des systèmes Zappi, et donc le Zappi c'est le chargeur de la voiture, et de ce truc là qui s'appelle un EDI, donc cette boucle d'asservissement, en fait à la fin de la journée ce qu'elle veut faire c'est qu'il n'y ait rien qui se passe vers le réseau. Donc qu'est-ce qui se passe là? Bon bref. Donc voilà, il y a un petit écran, il y a un bouton on-off, donc là il est on, la position intermédiaire c'est off, et la position 2 c'est qu'il est en mode boost, c'est-à-dire que là c'est comme le chargeur de voiture, il va se mettre à charger alimenter les radiateurs plein pot. Donc ça c'est l'équivalent de la marche forcée si c'était connecté à une résistance de chauffe-eau. Là il n'y a aucune raison jamais de le mettre en mode 2, donc soit vous l'arrêtez, soit vous le mettez en mode 1. Si vous voulez pas que ça chauffe parce que c'est en plein été et c'est la canicule, parce que Claire elle veut pas, c'est simple, non là je l'ai pas fait, mais on
on peut non, si je l'ai fait, on déconnecte électriquement le radiateur. Le radiateur, voilà, il est. Donc là, lui là-bas, s'il a même s'il a du surplus, ben, il a rien, il peut pas l'envoyer nulle part. Donc le surplus, il faudra qu'il reparte vers le réseau. Donc le troisième élément de l'écosystème MyEnergy, c'est ce boîtier, le petit boîtier Harvey, qui est vraiment très pratique. Alors ça, c'est en fait une pince ampère-métrique déportée. Donc ce boîtier-là, il a la petite filasse là, bleue et blanche. Il y a une pince ampère-métrique qui est connectée dans le tableau à l'arrivée Enedis. Donc c'est ce qui permet de voir ce qui est exporté ou ce qui est importé du réseau. Et cette information est transmise en radio aux chargeurs solaires, aux chargeurs de voitures et aux diverteurs vers les radiateurs. Donc il n'y a pas besoin de tirer un fil, ça c'est vraiment bien, pour avoir accès à l'information qui est donnée par la pince ampère-métrique dans le tableau principal. Et ce truc-là est aussi auto-alimenté, il n'y a pas de pile à l'intérieur. Hein. C'est par induction, la pince ampère-métrique génère suffisamment d'énergie pour alimenter l'électronique de ce truc-là. Donc quand il clignote comme ça, c'est qu'il est alimenté. Donc là, il est en train de transmettre l'information en temps réel d'export vers le chargeur de voiture et vers le chargeur et le diverteur vers les radiateurs. Et cette information est utilisée par la boucle d'asservissement pour remettre l'énergie là où il faut. Donc ça, il n'y a a priori pas besoin d'y toucher. Dès qu'il y a du jus entre la maison et Enedis, ce truc-là est alimenté. Et le quatrième élément de l'écosystème MyEnergy, c'est le hub. Donc ça, c'est un truc de supervision. C'est ce qui permet d'accéder aux différentes informations depuis Internet. Donc c'est connecté d'un côté sur la box en LAN, et de l'autre côté, ça parle en radio divers éléments. Et bon, vous lirez la doc. On voit en fait la LED qui clignote, ça veut dire que le chargeur de voiture est en train de charger. Et la LED qui est bleue là, c'est l'équivalent du diverteur vers la résistance électrique du chauffe-eau qui dit le chauffe-eau est je ne peux pas en fait alimenter le chauffe-eau. Alors dans mon cas, c'est parce qu'il n'y a pas de chauffe-eau, le radiateur est déconnecté électriquement. Mais s'il y avait un chauffe-eau, ça pourrait vouloir dire que l'eau est complètement chaude et donc le chauffe-eau il se déconnecte parce que l'eau, il n'y a plus besoin d'énergie pour chauffer l'eau est complètement chaude. Et dans ce cas-là, c'est pareil, c'est que le eddy qu'on a vu tout à l'heure, il peut plus envoyer de puissance nulle part, hein. Donc il se met comme ça en couleur bleue. Quand la LED verte clignotante devienne bleue, c'est aussi que la voiture est pleine. Après les autres LED, c'est power, et donc la LED complètement à gauche, c'est ce truc-là est alimenté, donc lui il est quand même alimenté sur le 220, et la LED à côté, ça veut dire qu'il est connecté au cloud de MyEnergy. Donc ça c'est un device de supervision. La nouvelle génération de device MyEnergy, ils n'ont pas besoin de hub parce que cette fonctionnalité est directement dans les devices eux-mêmes. Mais bon, voilà, moi j'ai ça.